On a tous entendu les histoires de personnes qui deviennent riches du jour au lendemain. On les regarde et on se dit « Waouh, ils ont eu de la chance ». Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière cette chance, il y a souvent un travail énorme, beaucoup de difficultés, des hauts et des bas, et surtout des habitudes très précises. La richesse, ce n'est pas seulement une question de combien tu gagnes, ce n'est pas une question de revenus. La richesse, c'est une question de comportement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te parler de 5 comportements que j'ai personnellement remarqués chez les personnes qui réussissent financièrement. Ce ne sont pas des secrets, ce sont des actions que tu peux commencer à appliquer dès maintenant afin de réussir financièrement. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu sur YouTube. Ici, on parle des sujets relatifs à l'argent, au business, au développement personnel, mais aussi et surtout tout ce qui est censé nous permettre d'atteindre la liberté financière. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner rapidement, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Et si tu as fini de faire ça, c'est parti. Le premier comportement qui est presque commun chez toutes les personnes qui réussissent et qui deviennent millionnaires du jour au lendemain est qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Faire travailler son argent est l'un des principes de base de l'investissement. La plupart des personnes échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent 8 heures par jour, reçoivent leur salaire et c'est tout. Alors que les personnes riches font exactement l'inverse. Elles utilisent l'argent qu'elles ont gagné pour générer plus d'argent. Imaginez par exemple que vous avez 5 000 € mis de côté. Au lieu de les laisser dormir dans un compte courant, vous pourriez les investir dans un immobilier locatif, dans un business ou encore acheter des actions à dividendes. Au fil du temps, ces 5 000 € vont croître. Et si vous investissez régulièrement, même si ce sont des petites sommes, l'effet des intérêts composés va faire des miracles. Parce que plus tu fais travailler ton argent, plus tu gagnes plus d'argent. Et plus tu gagnes beaucoup d'argent, plus tu as la chance de devenir millionnaire du jour au lendemain. Le deuxième comportement que je remarque personnellement chez presque toutes les personnes qui réussissent financièrement, c'est qu'ils sont obsédés par l'épargne, pas par les dépenses. On pense souvent que pour être riche, il faut dépenser sans compter. Mais c'est exactement l'inverse. Les personnes qui construisent leur richesse sont incroyablement disciplinées avec leurs dépenses. Elles ne voient pas l'épargne comme ce qui reste après les dépenses, mais comme la première chose à faire. Pensez à votre salaire. Dès qu'il arrive, la première chose que vous devrez faire, c'est d'en transférer 15% ou le pourcentage que vous voulez dans un compte d'épargne ou d'investissement. C'est ce que Arcade appelle se payer en premier dans le célèbre livre L'homme le plus riche de Babylone. Ça peut être aussi facile que d'annuler un abonnement que vous n'utilisez plus, comme un service de streaming pour investir cet argent. Le troisième comportement qui est commun chez presque tous les multimillionnaires, c'est qu'ils investissent en eux-mêmes de façon continue. La meilleure façon de gagner plus, ce n'est pas de chercher un autre emploi, mais de devenir plus compétent là où vous êtes. Les gens qui réussissent financièrement ne cessent jamais d'apprendre. Ils savent que leur plus grand atout est leur cerveau. Un jour, un groupe de journalistes ont demandé à Warren Buffett, un investisseur de classe mondiale, quel était son investissement le plus important. Beaucoup de personnes s'attendaient à une réponse comme « c'est lorsque j'ai acheté tel nombre d'actions ou quelque chose de semblable ». Mais il a dit « c'est lorsque j'ai pris 200 € et payé une formation sur l'investissement, la science de l'argent qui génère de l'argent. » Une formation qui lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui lui a permis de gagner beaucoup plus d'argent par la suite. Le quatrième comportement que j'observe quotidiennement chez les personnes riches, c'est qu'ils créent plusieurs sources de revenus. La plupart des gens dépendent à 100% de leur salaire. Si ce salaire disparaît, ils sont en difficulté. Les personnes riches créent ce qu'on appelle des revenus supplémentaires ou des revenus passifs. En plus de leur travail principal, quelqu'un pourrait lancer une chaîne YouTube
ou créer une petite boutique en ligne pour vendre des créations artisanales ou créer un blog qui génère des revenus publicitaires. Il peut toutefois aussi acheter des actions à dividendes. Le but est que l'argent continue de rentrer, même quand tu ne travailles pas activement. Et crois-moi, plus tes sources de revenus augmentent, plus tu as la chance de devenir millionnaire. Le cinquième comportement qui est commun chez toutes les personnes riches, c'est qu'ils prennent des risques calculés. Les personnes qui sont financièrement au même point ont souvent la peur de l'échec. Les personnes qui s'enrichissent comprennent que le risque fait partie du jeu. Mais attention, ils ne prennent pas des risques stupides. Ils prennent ce qu'on appelle des risques calculés. C'est la différence entre parier tout son argent dans un seul titre de crypto-monnaie ultra volatile, ce qui est d'ailleurs un risque stupide, et investir dans une entreprise qui a un business model très solide, même si c'est une start-up, ce qui est un risque calculé. La personne riche fait des recherches, analyse les chiffres et comprend les implications. Elle ne parie pas, elle investit de manière stratégique. Par exemple, si vous lisez le célèbre livre L'homme le plus riche de Babylone, vous verrez qu'il y a un homme qui s'appelle Bansir. Cet homme a décidé d'économiser de l'argent afin d'investir dans quelque chose, dans le seul but de se débarrasser de la pauvreté. Bansir a économisé 10% de tout ce qu'il a gagné pendant un an. Maintenant, lorsqu'il a fallu faire travailler son argent, Bansir a pris un risque stupide. Il a confié tout son argent à un fabricant de briques pour qu'il lui achète des bijoux. Ce fabricant de briques s'est fait arnaquer parce qu'il n'a aucune connaissance sur les bijoux. Et Bansir a payé le prix de sa stupidité en perdant toute son économie. Par conséquent, à chaque fois que vous voulez vous lancer dans quelque chose, faites des recherches, demandez des conseils auprès des personnes qui exercent déjà dans le domaine dans lequel vous voulez vous aventurer. Parce que c'est comme ça que vous pouvez assurer la protection de votre capital et peut-être même générer des bénéfices. Par conséquent, la richesse n'est pas une destination, mais un voyage qui commence par des petites actions et des habitudes quotidiennes. Le plus important n'est pas où vous êtes aujourd'hui, mais les comportements que vous décidez d'adopter pour le reste de votre vie. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Soyez constant et les résultats viendront. Donc, partagez la vidéo à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.